bonjour à tous déjà, merci d'être ici présent. Alors, on va avoir une conférence aujourd'hui, je vais vous parler de comment augmenter votre chiffre d'affaires de 25% sans publicité grâce à ce que j'appelle une offre premium irrésistible. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaël Régnier et je suis spécialiste en commercialisation d'offres premium. Donc qui est ici pour augmenter son chiffre d'affaires à main levée? Ok, il y en a certains qui sont pas là. Et qui est ici pour augmenter son chiffre d'affaires en facilitant sa vente? Vous pouvez garder la main levée. Très bien, excellent. Nickel. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est d'accélérer votre croissance de chiffre d'affaires avec une offre premium irrésistible. Pour augmenter son chiffre d'affaires, il y a 3 leviers de croissance principaux. Il y a combien de leviers de croissance? 3. Le premier, c'est un nombre de prospects égal. Comment faire pour qu'il y en ait plus qui convertissent? Le deuxième, c'est de venir augmenter vos tarifs. Si hier vous vendiez, admettons, à 3 000 €, demain vous vendez à 6 000, immédiatement, un nombre de prospects égal, vous avez déjà doublé votre chiffre d'affaires. Et le point numéro 3, c'est ce qui s'appelle la LTV. La LTV, ça signifie Long Term Value. Qu'est-ce que ça veut dire la LTV? Ça veut dire comment est-ce que pour un même client, vous allez pouvoir faire plusieurs ventes qui se suivent. C'est clair pour tout le monde? On est bon? Yes, magnifique. Et aujourd'hui, on va voir en particulier comment faire que vous ayez plus de prospects qui vous disent oui. Ok? Donc si, admettons, que vous avez 10 prospects, il y en a un qui signe aujourd'hui, comment passer à 2 puis à 3? C'est clair pour tout le monde? C'est bon? Vas-y. Donc l'erreur fatale en fait qui fait fuir tous les prospects, il y en a une, vas-y Manu, c'est en fait, c'est l'approche que j'appelle de monsieur tout le monde. L'approche de monsieur tout le monde, c'est celle qui commence par la vente. Quand des entreprises ne se concentrent et viennent me voir uniquement, elles disent Gaël, bon, la seule chose que je veux faire c'est vendre, 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 et qu'elles s'adressent à tout le monde, qu'elles n'ont pas de clients spécifiques, de cibles spécifiques, je sais que c'est déjà mort. Ensuite, ils vont avoir un marketing où en fait, ils vont avoir que des astuces marketing. Ils vont essayer quelque chose pendant un mois ou deux. Après, ils vont dire ça ne fonctionne pas. Ils passent à autre chose, etc., etc. Ensuite, ils commencent à se dire ah mais j'ai une offre. Et quand on regarde l'offre, c'est l'offre qui est comme les autres. Si vous n'êtes pas démarqué, si vous n'êtes pas différencié et différenciant, comment voulez-vous vendre? C'est impossible. Et point numéro 4, c'est la cible. Si vous vendez à tout le monde ou si vous avez un prospect qui est de dire bah moi je travaille avec les femmes, je travaille avec des PME, c'est un faux client idéal. Ça vous donne une fausse réassurance. C'est clair pour tous? Et donc, moi, ce que je propose, c'est la stratégie de vente premium qui est en 4 étapes. En fait, c'est d'inverser ce processus-là. Et ce qu'on va voir, c'est dans un premier temps, c'est de se concentrer sur la cible. À qui est-ce que vous parlez de manière très spécifique? De l'autre côté, c'est ensuite, une fois que vous savez à qui vous vous adressez, comment faire une offre qui va s'adresser directement à cette personne-là. Ensuite, à partir de là, vous avez un marketing qui est spécifique pour cette personne-là, pour cette cible, qui va venir présenter cette offre-là. Et dernièrement, l'offre va en découler. Et là, à la place de devoir forcer pour vendre, l'offre va être beaucoup plus fluide. La vente va être beaucoup plus fluide. Et aujourd'hui, on se concentre sur l'offre premium irrésistible. Une chose sur laquelle je veux que vous preniez bien conscience en 2024, c'est qu'il y a 3 problèmes qui sont vraiment importants. Le premier, il y a une concurrence qui est de plus en plus présente. Vous avez de plus en plus de concurrence sur le marché. Effet post-Covid, il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de personnes qui ont pris conscience qu'il y avait autre chose que le salariat. Le deuxième point, c'est l'intelligence artificielle. Qui ici utilise l'intelligence artificielle? Magnifique. L'intelligence artificielle est un booster de business. Donc vous avez plus de personnes qui vont plus vite. Et le dernier point, vous avez un marché qui est de plus en plus éduqué. Vos prospects voient de plus en plus de marketing au quotidien. Donc si vous ne vous démarquez pas maintenant, vous êtes mort. 2025, vous pouvez lui dire au revoir. Et donc l'offre premium irrésistible, elle est fondamentale pour vous démarquer et augmenter votre chiffre d'affaires. Vas-y, donc là je vous présente quelques témoignages de clients qui ont mis en place ce processus-là, qui ont créé leur offre premium irrésistible. Ici on voit Amel Ramdan, qui est la fondatrice et dirigeante d'une entreprise qui s'appelle Game Changer, où elle a une offre qui est passée de 4 500 € à 20 000 €. Donc elle a fait quasiment x5 sur son offre. Elle a fait la première vente de cette offre-là après seulement 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'elle allait chercher et comprendre les fondamentaux de comment créer une offre qui va la démarquer de ses concurrents. Ou ici on a Geoffrey Gillet, donc lui il est coach marketing et formateur. Vous pourriez vous dire, il est coach marketing, pourquoi est-ce qu'il vient me voir? Ce qui s'est passé, l'accompagnement lui a fait comprendre le mécanisme d'un entrepreneur qui prospère. Et ça lui a permis de se reconnecter à son avatar client, de multiplier ses ventes. Et ou encore Karine Bertin, elle est directrice France du groupe Evolutine. Elle travaille pour des personnes qui sont dans du bilan de compétences, où il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui font du bilan de compétences en France en 2024. Elle a augmenté de 50% le nombre de personnes dans ses formations. Donc imaginez-vous, vous avez aujourd'hui 10 personnes dans vos formations, après ça vous en avez 15. Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Vas-y, Manu.
Alors ça c'est le dernier succès client en date, c'est un record que j'ai jamais, enfin c'est le record. Donc qu'avons-nous accompli ensemble durant ton accompagnement? Une offre à 94 000 euros. Une offre à 94 000 euros, il l'a vendue une fois pendant son accompagnement. Ça représente environ 50% de son chiffre d'affaires annuel. Pourquoi? Parce qu'il a su se positionner de manière différente par rapport à ses concurrents. Donc, qui je suis? Donc, je m'appelle Gaël Régnier. Je peux avancer. Donc, ma spécialité, c'est de commercialiser des offres premium auprès des coachs formateurs à succès et ambitieux. Je travaille avec des entrepreneurs qui ont des ambitions de grandir, de se développer. Je les aide à vendre sur Internet et en réseautage. Donc, réseautage, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, dans des salles comme ça, vous avez votre prochaine opportunité. À vous d'aller vers les personnes. On en parlera un petit peu plus dans un instant. J'ai accompagné plus d'une centaine de clients, j'ai un taux de succès client de plus de 95%, 95,3%. Je suis citoyen du monde, ça fait 18 ans que je suis parti de France. J'ai vécu au Cambodge, j'ai vécu à Londres en Angleterre, j'ai vécu à Bali. Aujourd'hui, je vis à La Haye. Et je suis venu aujourd'hui spécialement pour vous de Barcelone, alors que dans 15 jours, j'ai mon mariage en Indonésie. Merci. J'ai un bégaiement, vous l'avez peut-être déjà remarqué ou pas, mais je vous l'annonce. Et ce que j'aime, c'est la cuisine, le repassage et les cérémonies de cacao sacré. Et ma mission, j'en ai déjà discuté tout à l'heure durant le Icebreaker, c'est de connecter l'humanité, donc de faire que les personnes se connectent, qu'il y ait des unions qui soient faites entre les personnes, aussi bien d'un point de vue business que personnel, en révélant leur potentiel. Je vous l'expliquerai dans un instant, vous avez tous un potentiel en vous qui est encore inexploité, où vous pouvez encore passer à un niveau, et ça c'est mon gros kiff. J'ai fait voilà, des événements avec des entrepreneurs, avec des personnes que vous connaissez, Idriss Aberkan, Miss France, le PDG de Blablacar. J'ai un podcast qui s'appelle Le Différenciateur Inné, vous pouvez le retrouver sur Spotify. Où, en fait, j'interviewe des entrepreneurs comme Caroline Artaud, Margot Klein, Sixtine Moulin-Berthaud ou encore Isabelle Lahière de France TV, que vous connaissez peut-être. Donc en fait, j'amène des personnes pour qu'ils viennent expliquer ce qui les démarque, ce qui les rend différents des autres. Et pour que vous soyez démarqués et que vous obteniez vos clients, le point le plus important, c'est votre différenciation. J'ai accompagné des entreprises millionnaires. Bon, je vais citer notamment l'école des entrepreneurs français, mais également Julien Mussy, Maxence Rigotier, l'école d'humanisme de Gestalt, Maître Joseph Béchalani, dans leur démarcation. Faire en sorte qu'ils soient différents de leurs concurrents. Donc, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Que je fais juste un aller-retour pour être avec vous. Ce qui se passe... Oh non, tu peux rester sur le slide, Manu. Merci. Ce qui se passe, c'est que quand j'avais 14 ans, je revenais de l'école et j'avais les épaules bleues. À la maison, on me disait, de toute façon, t'es qu'un petit con, tu feras rien dans ta vie. À l'école, j'étais harcelé, à la maison, j'étais rabaissé. Je suis passé de premier de la classe à la moyenne, là on n'est pas trop vu. Et malgré ça, à l'âge de 22 ans, je travaillais chez Microsoft. À l'âge de 25 ans, j'ai lancé 2 satellites. J'arbitrairement donne des conférences devant plus de 200 personnes, aujourd'hui on a près une cinquantaine. Ma prof de français me disait que j'étais un bon à rien. J'ai coécrit un livre qui est best-seller, qui est juste avec moi ici. Et ce que je sais, c'est que vous avez tous à l'intérieur de vous un feu sacré. Que même si, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas là où vous voulez aller, et je vois énormément d'entrepreneurs, vous avez tous à l'intérieur de vous quelque chose qui est unique. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est qu'elle a été étouffée par 3 choses. Dans un premier temps, à l'école, on dit à des enfants qui sont pleins de vie de rester assis et de se taire. Par la société qui nous met dans des cases et nous dit de bien y rester. Et troisièmement, par la famille qui nous dit de ne pas prendre trop de risques. Alors qu'on sait au fond de nous que nous, on a un diamant brut, qui demande qu'une seule chose, c'est sortir et de se montrer au monde. Et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Parce que je suis persuadé que vous avez tous à l'intérieur de vous quelque chose qui est unique et que le monde n'attend qu'une seule chose, c'est que vous puissiez le révéler pleinement. Aujourd'hui, donc voilà, donc le livre qui est best-seller sur Amazon, j'ai été interviewé sur une chaîne de radio, BXFM, qui est une radio bruxelloise. Là, donc, je donnais une conférence à Berlin, et dernièrement, voilà, donc j'étais le cofondateur des conférences Momentum Vendre en ligne, où notre but c'est de démocratiser le marketing en ligne à la francophonie mondiale.
En décembre 2021, j'étais à l'Alpe d'Huez. À l'Alpe d'Huez, c'est une station de ski pour ceux qui ne connaissent pas. C'est là où ma mère vit. Et là, je fais un point où en fait, les 3 mois précédents, j'avais fait 0 vente. J'avais des prospects au téléphone qui me disaient plus tard, qui me disaient je vais y aller comparer les tarifs. Je vais aller voir les concurrents, voir ce qu'ils proposent. Et j'étais arrivé à un point où je me disais, mais il y a un truc. Elle est où ma différence entre moi et toutes les autres personnes qui font la même chose? C'est pour ça, si je n'arrive pas à communiquer clairement ce que moi je fais, impossible de vendre. Et donc, si vous en êtes là aujourd'hui, je comprends complètement où vous en êtes. Et ça, c'est jusqu'au moment où il y a une chose qui a fait toute la différence, c'est quand je me suis posé pour créer cette offre premium irrésistible. J'ai passé Noël à comprendre et à shaper, à redéfinir cette offre et ce positionnement qui me démarquait des autres. Tant et si bien que dans les 4 mois qui ont suivi, j'ai fait mon chiffre d'affaires de l'année dernière, de l'année précédente. Et ça, c'est ce qui est possible une fois que vous avez une offre. Je vais vous présenter un type de transformation donc de mon offre qui était à 8 000 euros. Avant, je la présentais de cette façon-là. 2 fois 1h30 de coaching par mois, 2 fois 15 minutes de coaching entre les séances, disponibilité dans la limite du raisonnable sur WhatsApp, revue de 2 éléments de copie par mois non cumulables et enregistrement des sessions sur Zoom. Bon. Et ensuite, vas-y, venez. Après, donc déjà, la version, elle s'appelle le Revenue Coaching et elle contient des séances de travail 2 fois 1h30 par mois, du Turbo Coaching, 2 séances de 15 minutes par mois, Gaël dans ta poche, qui a la disponibilité 5 jours sur 7 sur WhatsApp. Ça te fait kiffer, Alice. Bon. J'ai certains clients dans la salle, donc ils savent ce qui se passe. L'atelier stratégie de communication organique. Vous avez le copy review, c'est la revue de 2 éléments de copie par mois non cumulables. Vous avez le diagnostic business d'onboarding. Le processus offre irrésistible, qui est la clé de voûte de croissance des entreprises. Les 10 outils de structuration stratégique. Le replay des enregistrements des sessions sur Zoom. Et c'est limité à 2 personnes par mois et la durée c'est de 4 mois. Entre avant et après, voyez-vous la différence? Si je vous demande qui préfère l'offre avant, vous pouvez lever la main. Qui préfère l'offre après? Est-ce que vous voyez la différence? Ou là, je suis comme tout le monde. N'importe qui, n'importe quel bugus peut écrire ça. Il n'y a pas de Gaël à l'intérieur. Il n'y a pas de moi. Dans la deuxième partie, il y a de moi. Dès que je dis Gaël dans ta poche, Alice, voilà c'est exactement ça. Ça déclenche une réaction émotionnelle chez la personne. Ça, on en parlera dans un instant. La vente est émotionnelle. Quand vous êtes sur une offre qui est uniquement logique, comme ici, qui n'a pas de saveur, vous coupez votre élan émotionnel que vous avez mis en place avec votre prospect. Quand votre offre est émotionnelle, vous êtes dans le même flow. Vas-y, Manu. Donc, il y a 3 choses que j'ai découvertes et que j'ai structurées. Donc, je vais vous expliquer. À la base, je suis ingénieur informaticien, donc j'aime beaucoup la structure. C'est que j'ai créé la méthodologie 3P pour créer cette offre premium irrésistible. Le premier P, c'est le packaging magnétique d'expertise. Le deuxième P, c'est la politique tarifaire. Le troisième P, c'est le positionnement distinctif. Et au programme, on va voir l'offre. Donc, c'est le packaging magnétique d'expertise. Point numéro 2, c'est premium. Qu'est-ce que ça veut dire premium? Donc, on va parler de la politique tarifaire. Et le point numéro 3, c'est irrésistible. Donc, c'est votre positionnement distinctif. Ok? Vas-y, go. Donc, l'offre, vas-y, tu peux. Donc, imaginez-vous, vous pouvez vous imaginer un truc. Vous êtes tous le directeur de cette bijouterie de quartier. Ok? Et vous avez du stock. Vous avez des bagues, vous avez des montres, vous avez des colliers, vous avez peut-être même la panthère de quartier. Et vous devez choisir ce que vous allez mettre dans votre vitrine. 10 choses que vous allez mettre dans votre vitrine. Pas 5, pas 15, 10. Ok? Et la question c'est, qu'allez-vous mettre en vitrine pour attirer la personne que vous voulez vraiment attirer? Parce que si c'est une personne qui va se marier, vous n'allez pas mettre les mêmes bagues que si c'est un couple qui va renouveler ses noces de diamants. On est d'accord avec ça? Yes. Dans votre business, ça va être la même chose. Vous avez beaucoup de choses en stock. Qu'allez-vous mettre dans la vitrine? Votre offre, c'est votre vitrine. Si votre vitrine elle est pourrie, personne ne rentre. Ok? On va voir comment créer cette vitrine. Donc, déjà, on va commencer par comprendre l'offre. Alors, qu'est-ce que l'offre? Ce n'est pas. L'offre, ce n'est pas le produit. L'offre, ce n'est pas vos coachings. L'offre, ce n'est pas vos formations. L'offre, ce n'est pas vos groupes sur Facebook, si vous avez un groupe sur Facebook. L'offre, ce n'est pas non plus votre page de vente. L'offre, ce n'est pas les fonctionnalités que vous apportez. Ce n'est pas les 20 heures, les 30 heures de formation que vous allez donner à vos clients. Ce n'est pas non plus que la promesse de vente. Donc vous allez me dire, l'offre, qu'est-ce que c'est, Gaël? Qu'est-ce que c'est l'offre? Vous me posez la question? Non? Mais qu'est-ce que c'est? Merci, merci.
Si, quelqu'un se fait super. Donc, l'offre, c'est tout ce qu'il y a devant un CTA. Le CTA, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Call to Action. Call to Action, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous demandez à quelqu'un de cliquer sur un bouton, quand vous demandez à quelqu'un de répondre à un email. Dès que vous demandez à quelqu'un de faire une action, de venir au cinéma avec vous, vous avez une offre qui est avant cette demande. C'est clair pour tous? Extrêmement important. Dès que vous avez ça, n'importe où dans votre marketing, quand vous demandez à un prospect de réserver un appel, avant ça, vous devez avoir cette offre. Ok? L'offre, c'est la source de votre marketing et de vos ventes. Comme on l'a vu avant sur la fresque, l'offre vient avant le marketing et avant la vente. D'accord? Point numéro 3, l'offre, elle identifie la valeur pour le client. Et point numéro 4, c'est le texte qui explique ce que le client va recevoir et qui démontre que vous avez une compréhension profonde de sa transformation, ce qui va maximiser votre valeur perçue et vous permet de générer votre marketing facilement. Ça, prenez-le en photo si vous avez besoin, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Je peux le laisser un peu. Laisse-le un instant, on prenne ça en photo. Un petit coup. Magnifique. Enchaînons. Donc, point important, on va voir, il y a un point très important, c'est la différence entre l'offre et le produit. Est-ce que vous comprenez, est-ce qu'il y a des personnes qui offrent, produits, c'est peut-être un peu flou. On va voir avec ça avec un exemple. Vas-y Manu, next. Donc, la foire au vin. Vous avez tous vu la foire au vin dans votre vie. Ça vous parle? Moi je me souviens quand j'étais jeune, il y avait la foire au vin. Je viens d'un petit village dans l'Aube qui s'appelle Châtres, à côté de Troyes, pour s'y situer. Et il y avait chez Leclerc, bon là c'est Intermarché, il y avait chez Leclerc la foire au vin de temps en temps. Et je trouvais ça, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Et en fait c'est une manière de venir packager un produit qui est absolument extraordinaire. Parce que ces bouteilles de vin, on peut les acheter toute l'année dans les rayons, on est d'accord. Ça c'est leur offre de l'année. Mais ils sont du 8 au 27. Du 8 au 27, on va faire une promotion spéciale. Et ce qui se passe, c'est qu'ils prennent le droit de venir marketer. Ils vont le mettre dans leur magazine, ils vont même mettre sur les 4 par 3, vous allez avoir les annonces dans les magasins. Et ensuite, ils se sont dit, bah, on va faire un truc en plus, on va leur donner des avantages. Donc, dès 50 € d'achat, vous avez 20% d'avantage carte. Ça, c'est du 8 au 13, donc ils se donnent le droit avant le 8 de marketer. Et entre le 8 et le 13, de vous dire, attention, c'est bientôt la fin. Donc vous en souvenez, vous venez encore plus. Pareil, ils ont pris le même principe des 10% d'avantage carte. Et ensuite, ils ont ce qui s'appelle ici un produit phare. C'est un écran tactile, a priori. Et donc, le produit phare, c'est ce que vous allez être amené à vendre vous. Et donc là, ils ont choisi donc ces bouteilles-là qui sont spécifiques. Mais toute l'année, ils les vendent déjà en magasin. Mais là, ils ont fait une opération marketing. Et c'est ce qui s'appelle une offre. L'offre, c'est la manière de venir packager. Si vous voulez, si vous avez une bague, c'est l'écrin que vous allez mettre autour de cette bague. C'est le petit nœud et le petit sac Cartier dans lequel vous allez donner cette bague à votre client. C'est comment vous allez, si vous voulez, habiller la mariée. Ça, c'est extrêmement important. Et le dernier point, voilà, c'est la sélection des vins des experts, donc des vins moins de 10 €. Next. Un autre exemple d'offre. Le papier de toilette à 4000 €. Ça, c'est une offre. J'ai mis ça, en fait, c'est un joaillier du Dakota aux États-Unis qui a fait ça pendant la Covid. Où en fait, il disait, parce qu'en fait, il y avait des gros problèmes de stock de papier de toilette, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et en fait, lui disait, on va vendre du papier de toilette à 4000 $, mais si vous voyez en dessous, ils offrent une bague d'1 carat avec tout achat de ce gros papier de toilette à 4000 $. C'est bon ça, hein? Il se passe quoi là immédiatement? Il a créé une émotion en vous, il y a des personnes qui ont rigolé, il y a des personnes qui se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais là, lui, il a créé une nouvelle offre. Alors que le produit reste le même. Le produit, c'est toujours son diamant. Mais il l'a packagé de manière différente. Donc là, on a vu comment bien packager de manière magnétique votre expertise et ce que vous êtes amené à apporter. On va voir maintenant ce que ça veut dire le premium avec notamment la politique tarifaire. Donc, première chose, si vous êtes perçu comme identique, si vous êtes perçu comme tous vos concurrents,
Votre seul différenciateur, ça va être le tarif. Et malheureusement, c'est le pire différenciateur qui existe. Si votre manière de vendre, c'est de dire bah, avant j'étais à 200 €, je vais passer à 100 €, je pense que ça va vendre mieux. Erreur. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera jamais. Ce qui se passe, c'est qu'énergétiquement, les personnes qui vont raisonner à 200 € ne vont jamais raisonner à 100 €. À 100 €, vous allez parler à un autre segment du marché. Okay. Le mindset premium, c'est la perception de la valeur. Et en fait, il existe deux systèmes de perception de valeur. Il y en a un qui est basé sur l'effort. C'est les personnes qui vont dire avec moi, tu vas avoir 15 heures de coaching. Et tu as le système de valeur qui est basé sur le résultat. Avec moi, tu vas avoir ton six-pack. Avec moi, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires, etc., etc. Et ensuite, l'effort, globalement, on s'en fout. Tant qu'on arrive au résultat. Vous êtes OK avec ça? OK. Donc, l'effort, en gros, c'est le mindset du salariat, parce qu'en fait, on est payé pour un nombre d'heures. Et les résultats, c'est le mindset du premium, c'est le mindset de l'entrepreneur. Et c'est ce que j'appelle le value-based pricing. Je vais faire un petit jeu. Alors, attends, donne pas tout là. J'ai besoin d'un volontaire. Une volontaire. Vous pouvez lever la main. Tout au fond là. Comment tu t'appelles? Vincent. Vincent, enchanté Vincent. Je viens de voir. Si, à chaque fois que tu me donnes 1 €, moi je t'en donne 2. Ouais. Donc tu me donnes 1 €, je t'en donne 2. Tu répètes, c'est infini. Oui. Tu fais combien de fois? Jusqu'au bout, on est d'accord. C'est ça le mindset du value-based pricing. L'argent que tu me donnes, tu en reçois plus que ce que tu me donnes. Ouais. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut être amené à comprendre. Tu peux faire un défi. C'est quand vous donnez 1 € à votre client. Non, quand votre client vous donne 1 €, vous devez lui en donner au moins 2. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce. Donc je prends l'argent parce que c'est facile à comprendre, mais c'est la même chose quand vous apportez des transformations physiques à vos clients si vous êtes dans le coaching sportif. Je vais vous apporter aussi une autre vision de Business Assembly d'aujourd'hui. Donc, qui s'est dit c'est cher et a hésité de prendre sa place pour venir ici? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, vous pouvez le faire si vous voulez. La place, elle est à 1070 € si on prend toutes les options. Je suis allé sur le bon de commande, j'ai tout coché. Posez-vous ces questions si vous êtes dit que c'était cher et que vous avez hésité à prendre votre place. Combien vous rapporte un client? Question numéro 2. Combien est-ce que ça vous rapporterait si ici aujourd'hui vous trouviez un partenaire business? Quelqu'un avec qui vous allez être amené à développer votre entreprise, qui aura la possibilité de vous envoyer des clients. Combien ça va vous apporter si vous avez un contact qui vous permet d'ouvrir des portes que vous pensiez impossible à ouvrir avant? Et en fait, la vraie question à se poser, c'est avez-vous confiance en vous pour trouver les opportunités et venir les transformer? De venir par là suffisamment de personnes pour que vous ayez ces opportunités-là et que vous puissiez les transformer dans votre entreprise. Dans la vente, il y a 3 étapes. La première, c'est la connaissance. Et donc, si on ne vous connaît pas, jamais de la vie, on va vous acheter. Le deuxième point, c'est l'appréciation, que la personne vous apprécie. Il y a très peu de chances que quelqu'un fasse du business avec vous s'il ne vous apprécie pas. Et le point numéro 3, c'est la confiance. Si la personne n'a pas confiance en vous, c'est mort. Et la première chose, ce que les prospects achètent, c'est votre confiance en vous. Et la deuxième chose, c'est votre confiance dans votre offre. Si vous n'êtes pas la première personne à qui vous avez vendu votre offre, impossible d'aller plus loin. Merci. J'ai répété. Je fais des... C'est ça qu'on entendait hier soir dans l'hôtel. Ça s'appelle... Partout où je vais, c'est quoi? La France a un incroyable talent, c'est ça, il n'y a pas un buzzer. Là, c'est ça. Merci. Donc, pour illustrer ce que je viens de vous expliquer, comment est-ce qu'en fait, en ayant confiance en vous, quand vous allez dans des événements, ça peut transformer la donne. Je suis allé à un mastermind, ça parle à tout le monde, un mastermind. Un mastermind, c'est un cerveau collectif. Des entrepreneurs qui se réunissent pour développer leur business respectif. Et donc, j'ai mis un investissement financier de 1000 €. Ça m'a pris 3 jours. Voilà, c'était 3 jours d'investissement en temps, mais par contre, ça m'a rapporté 14 500 €. La question, c'est pas tant la première ligne ici de l'investissement financier, c'est qu'est-ce que ça va vous rapporter ici, c'est avoir confiance
en vous que ce que vous allez faire, ça va vous rapporter beaucoup plus que ce que vous avez investi. Et c'est ça qu'on comprend, c'est comme ça que vous voulez que vos clients se comportent. Que eux comprennent qu'en investissant en vous, dans vos services, ça va leur rapporter beaucoup plus. Ok? Donc, qui a pensé quand j'ai présenté ce mastermind, enfin ce que ça m'a rapporté, oui mais moi Gaël, c'est différent, je ne peux pas faire pareil. Certains d'entre vous peut-être. Et vous avez raison, à 100%. La seule chose, c'est tant que vous vous direz ça, vous ne pourrez jamais faire la même chose. Moi par contre, je vous propose une nouvelle question, c'est comment est-ce que lui il fait, moi je veux faire pareil. Et arrêtez de dire ouais mais moi c'est différent, moi je peux pas, moi ci, moi ça. Les gars, j'ai un bégaiement, je donne des conférences. Ma prof de français me disait que t'es un bon à rien en français, j'ai coécrit un livre qui est best-seller. La question, arrêtez de vous dire oui mais moi c'est différent, je peux pas, blablabla, c'est comment est-ce que lui il fait et je veux faire pareil. Pour la petite histoire, j'ai une de mes ex, elle était dans le premier cas. Elle me disait Gaël, je comprends pas, tu fais de l'argent pendant la nuit, machin, tu sais que moi c'est pas ci, c'est pas ça, blablabla. Sérieux, hein? Et je lui ai dit, mais c'est quoi ce mindset de merde? Je dis, t'as un gars qui sait le faire, à la place de venir te plaindre, viens lui demander, mais comment tu fais? Montre-moi. Montre-moi comment tu fais. Imaginez-vous la différence si vous voyez quelqu'un qui fait un truc extraordinaire, elle a pas de dire oui, lui, je sais pas comment il fait. Allez le voir, vous êtes ici, on est quoi, une cinquantaine à peu près. Il y a des personnes qui font des choses extraordinaires, qui ont peut-être la clé qui va vous permettre de passer au next level. Les 1000 € que vous avez mis pour ici, ou pas? Merci. La question c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Où est-ce que vous voulez aller? C'est quoi votre vision? C'est quoi votre mission? Comment est-ce que vous allez trouver la bonne personne? Vous êtes peut-être assis à côté d'elle, peut-être que vous ne le savez même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez ce que ça peut vous rapporter. C'est ça que vous devez éveiller chez vos clients quand vous leur présentez votre offre. Vous êtes l'opportunité, vous êtes la meilleure opportunité pour eux. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire d'être irrésistible. Alors, cerveau gauche, cerveau droite, ça prend la... Ok, le cerveau gauche, c'est le cerveau qui est structuré, mode ingénieur, etc. Le cerveau droit, c'est le cerveau créatif, l'endroit, le siège des émotions, globalement. La vente, elle est émotionnelle. Le closing est rationnel. La vente est émotionnelle, donc on veut créer des émotions. C'est tout l'objectif de la vente de votre marketing. C'est créer des émotions chez votre client. Mais si votre offre, elle est logique, c'était ce qu'on a vu avant, ce qui faisait que j'avais galéré avant pendant 3 mois. Si l'offre elle est logique, en fait là, vous allez passer votre prospect du cerveau droit, où il est content, il imagine, s'il fait son petit kiff, au cerveau gauche, où là il dit ah ouais attends, si je fais ça, ça me prend tant de temps, blablabla, blablabla. Et là vous allez le faire flipper. Et là, il est perdu, et quand lui il est perdu, vous perdez la vente. L'objectif c'est comment vous allez pouvoir le garder dans la partie cerveau droit où il est heureux. La solution, c'est qu'en fait, chaque élément de votre offre doit venir éveiller une émotion chez votre client. Juste avant, quand je parlais du turbo coaching, je crois, c'était ça, Alice. Le Gaël dans ta poche, pardon, merci bien. Merci de suivre. Gaël dans ta poche. Je vous présenterai ça dans un instant. Si vous restez jusqu'à la fin, vous le verrez. Petite question, qui se souvient du salut de la fiscalité? J'en ai entendu parler. Il bosse avec toi? Oui. D'accord. Le SAMU, ça s'appelait comment? Avant, ça s'appelait pas. Avant, ça s'appelait pas. Mais en fait, il t'avait comme sur de hotline, quoi. Ouais. En gros, c'est une hotline. Avant, c'était à disposition dans la limite du raisonnable. Ok. Ok. Ça fait rêver qui si Manu vous dit à disposition dans la limite du raisonnable? Okay. Personne s'en souvient. Non, on est d'accord. Par contre, si je vous parle, vous avez accès au SAMU de la fiscalité. Il n'y a pas quelque chose de différent qui s'éveille en vous? Hein? J'ai pas entendu. Humanitaire, exactement. Et hier soir, je dînais avec des participants.
Ils m'ont dit, ah ouais, c'est mis de la fiscalité, je m'en souviens. Pourquoi? Parce que quand on a fait ça avec Manu, on a créé une émotion chez la personne. Immédiatement, on a une image en tête du suicide. Alors que la hotline est disponible dans la limite du raisonnable, t'as l'impression de parler à EDF, quoi. Qui a envie de faire ça? Personne. Donc, erreur à éviter quand vous faites une offre qui est logique. Ça, c'est à ne pas faire. Si vous dites à vos clients, vous allez recevoir 2 heures de coaching par semaine, vous une formation de 30 heures, vous allez rentrer dans une communauté, vous allez avoir un groupe Facebook et vous allez pouvoir me contacter sur WhatsApp. Si vous êtes là aujourd'hui avec ça, c'est ok, c'est très très bien. Aujourd'hui, vous avez une chance et vous l'avez découvert. Aujourd'hui, vous êtes meilleur qu'hier et moins bon que demain. Ok, meilleur qu'hier, moins bon que demain. Ça, si c'est ça aujourd'hui que vous faites, venez le transformer. Venez apporter de l'émotion dans chacune des étapes, vous montrerez ça dans un instant. Donc comment faire? Vas-y. Première chose, alors ça c'est la phrase la plus importante de la conférence, je pense. C'est s'autoriser à être voulu pour vendre. S'autoriser à être voulu pour vendre. J'avais fait un jeu, mais je pensais avoir la cliquette, tu vois. Mais là, j'ai le doigt là. Ça, c'est la phrase la plus importante. Pour être acheté, pour qu'une personne vienne acheter vos services, vous devez vous autoriser. Même, je dirais même prendre la responsabilité que les personnes veulent travailler avec vous. Que les personnes ne sont pas là pour vous rejeter. Le point numéro 1 de la vente, c'est qu'on anticipe le rejet. Dès que vous commencez à comprendre que les personnes viennent vous voir, parce que ce que vous apportez, ça va transformer leur vie, et que vous autorisez personnellement à ouvrir cette porte-là, la magie va s'opérer. Rappelez-vous, vous êtes l'opportunité. Faites tous, regardez tous votre empreinte digitale sur votre pouce. Regardez tous votre empreinte digitale sur votre pouce. Il n'y en a pas 2 comme ça dans le monde. Vous êtes unique. Vous êtes l'opportunité. C'est ce que j'appelle le différenciateur inné. Vous avez tous votre différenciation à l'intérieur de vous, vous êtes né avec. Maintenant, vous avez un choix. Soit vous le gardez pour vous jusqu'à votre mort, soit vous avez la possibilité de venir l'exprimer au monde. Et le truc, c'est que plus je vous donne ce que vous voulez, plus vous allez donner à votre prospect ce que lui, il veut, et plus lui, il va acheter. Plus vous autorisez à communiquer ce que lui veut, et plus lui, il va acheter. La valeur, c'est le point le plus important. Ce que tout le monde veut, ce que tout le monde dit, c'est je vais apporter de la valeur. Je vais apporter de la valeur, je vais apporter de la valeur. Parce que qui a déjà entendu ça? Pour vendre, il faut apporter de la valeur. Voilà, il y en a qui pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on dit. Mais en fait, on oublie tout le temps la deuxième partie de l'équation. C'est pour eux. Parce que moi, je vois des clients, des entreprises qui apportent de la valeur, mais le client, on s'en fout. Le client, non, c'est pas important pour lui. Et donc, il n'écoute pas. Il y a une entreprise au Groenland qui s'appelle Arctic Ice. Qui ici vendrait de la glace aux Esquimaux? Une personne. Une personne. Bravo, c'est courageux. Vas-y, reste en... Il y a cette entreprise qui s'appelle Arctic Ice. Ils prennent des icebergs qui sont détachés de la banquise, ils les mettent dans des containers géants et ils les envoient à Dubaï. Ou à Dubaï, c'est utilisé dans des cocktails. Et l'eau la plus pure, la glace la plus pure, peut maintenant être achetée à Dubaï. Ils ont compris que ce glaçon aussi, pour les Esquimaux, il n'y a pas de valeur. Par contre, ils ont compris également que ça, à Dubaï, c'est une valeur qui est extraordinaire. Et du coup, maintenant, des personnes peuvent dire que dans leur cocktail, ils ont de la glace du Groenland. Je ne suis pas là pour dire si c'est une bonne chose ou pas, je dis juste que vendez à la personne qui met de la valeur sur ce que vous lui apportez. En réalité, vous avez déjà peut-être entendu, c'est 7 secondes, que les personnes ont 7 secondes d'attention. Vous n'avez que 7 secondes quand une personne vient sur votre site, sur votre profil, sur LinkedIn, sur Facebook, etc., pour que la personne lise ce qu'il y a dessus. Sinon, il s'en va. J'ai fait un petit exercice sur LinkedIn en tapant Business Coach. Il y a 14 000 résultats. Ces personnes-là, toutes ces personnes-là, elles disent toutes la même chose. Business Coach, Business Coach, Business Coach, Business Coach. Elle est où la différence?
sur lequel est-ce que vous allez être amené à cliquer? Zéro. Ces personnes-là sont en galère. Pourquoi? Parce qu'elles m'appellent. Ça, c'est un client qui est business coach également, et lui, il a une approche qui est différente. Il dit: j'aide les DRH de l'industrie alimentaire, emballage et chimie, en permettant aux managers performants mais ayant des comportements inadéquats à exprimer plus et mieux leur talent grâce à la méthode crocodile. Merci. Bon public aujourd'hui. Il est business coach, il ne dit pas directement qu'il est business coach. Par contre, si vous êtes DRH de l'industrie, est-ce que vous allez continuer à lire ou est-ce que vous allez passer au prochain? Qui continuera à lire? Quelques personnes, s'ils sont des DRH. C'est une grosse différence. Didier, là, il a exprimé sa singularité. Une cliente ici, donc France Grion, qui est coach business, qui est révélatrice d'entrepreneurs, elle bosse avec des personnes qui sont en transition, donc qui lancent leur business. Elle nous explique, voilà, donc il y a énormément d'entreprises qui sont dans cette thématique-là. Elle nous dit: j'ai fait appel à toi parce que je voulais revoir toute mon offre. J'avais un accompagnement sur 5 mois à 3 000 € que je souhaitais passer à 6 000. Il fallait que je mette plus de valeur sur ce que je pouvais apporter à mes clients, les porteurs de projets. Tu m'as aidé dans la création d'une offre qui me différencie de ce que les autres font par mon unicité. Ensuite, tu m'as accompagné dans la réalisation de mon webinaire de vente qui ne convertissait pas à l'époque. Depuis, je m'amuse en webinaire et directement après ton accompagnement, j'ai généré plus de 18 000 €. Donc l'investissement ultra rentable. Qui ici aimerait générer plus de 18 000 € sur le premier webinaire après son accompagnement? Magnifique. Pourquoi elle allait chercher ce qui est unique, ce qui la différencie des autres? Elle ne dit pas la même chose que ce que toutes les autres personnes disent qui sont dans la reconversion professionnelle. Oui. Ce qu'on a utilisé, c'est ce qui s'appelle le révélateur de valeur. Encore une fois, je dis, vous avez tous en vous un diamant brut. Comment est-ce que vous allez pouvoir le révéler, et ensuite venir le tailler pour le mettre sur un bel écran et le présenter à la personne? Il faut comprendre qu'il existe deux types de valeurs. La valeur intrinsèque, qui est en général le domaine des business à 6 chiffres, ça c'est la majorité des entrepreneurs qui le connaissent, et la valeur IPU qu'on va voir dans un instant, qui est là pour des business qui veulent aller au-delà des 6 chiffres. La valeur intrinsèque, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la valeur intrinsèque? Qui aimerait savoir? Quelques personnes, très bien, magnifique, qui a une interaction hors du commun pour un samedi matin. Valeur intrinsèque, première chose, on va parler de fonctionnalité, donc c'est des personnes qui vont dire: vous allez avoir X heures de coaching, vous allez avoir des vidéos, vous allez avoir du présentiel, portail de formation, patati patata. Vous allez expliquer à vos prospects qu'ils vont obtenir plus de résultats. Si hier, un concurrent dit: vous pouvez perdre 5 kilos, vous allez dire: avec moi vous allez perdre 10 kilos. Après vous allez dire: vous allez faire plus vite ou en moins de temps. Donc à la place avant c'était peut-être 3 semaines, là c'est en 2 semaines. Peut-être en 1 semaine. Il y a même des pilules où ils vous disent: prends cette pilule-là et tu perdras tout ton gras, c'est magnifique. Je ne le recommande pas, juste pour le record. Plus facilement et ou en utilisant de nouvelles technologies. Un exemple, c'est quand on va dire: perdez 3 kilos en 3 semaines. Une personne va venir et dire: perdez 15 kilos en 3 semaines. Après, il y en a une autre qui va dire: perdez 15 kilos en 2 semaines. Et c'est la surenchère, la surenchère, la surenchère. Le truc, vos prospects ne sont pas des mongols. Ils vont se dire: mais attends, il y a quand même un truc là. C'est pas possible. On ne peut pas prendre les gens pour des cons. Vous n'avez l'opportunité de prendre des gens pour des cons qu'une seule fois. Après, c'est fini. La valeur IPU, là, il y a plus de subtilité. IPU, ça veut dire intangible, personnel et unique. Parce que si c'était le cas que la valeur intrinsèque fonctionnait, celui qui a la plus belle proposition gagnerait à tous les coups. Dans la réalité, l'être humain est beaucoup plus complexe que cela. Première étape, il y a la vantardise. Donc les personnes, on va pas se le cacher, aiment la vantardise, j'aime la vantardise, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Je fais partie, donc j'ai été dans un club qui s'appelle le Chinese Business Club, qui est un club business qui est très sélect, il est considéré comme étant le club business pour du networking numéro 1 en France, où il y a des personnes comme le président de la République, des ministres, c'est là où j'ai rencontré Miss France, donc des personnalités qui sont assez avancées, en termes de business, etc. Et c'est réservé unique. Donc je suis assez content de dire, donc je peux me vanter de dire ça, ça me fait plaisir de vous dire ça pendant que je suis sur scène. Après, vous allez avoir confiance. Un exemple, quand je revois l'offre de mes clients, eux, ils ont confiance parce qu'ils disent: ah, zen, mon offre, elle est revue par un expert de l'offre, donc j'ai les 100 tant pis de cette personne-là. Un autre point, c'est dans le secret, dans la confidence. Par exemple, utiliser des pratiques fiscales peu connues, mais légales. Ou là, où vous dites: ouais, moi, je suis
se couche dans la confidence, lui il ne le sait pas, moi je le sais, c'est quand même très très cool. Je suis lapin malin, vous voyez. Ensuite, satisfaire sa curiosité. Peut-être que vous voulez savoir comment c'est une fois que vous êtes dans le programme. Par exemple, pour les personnes qui ne sont jamais venues à des événements networking faits par Manu, vous vous disiez peut-être hier soir, mais comment ça va être? À quoi va ressembler la salle? À quoi va ressembler l'hôtel? Etc. etc. Est-ce que les intervenants, c'est des bons gars ou est-ce que je vais me faire chier? Est-ce qu'il va raconter n'importe quoi? Et là, vous êtes là pour satisfaire votre curiosité. Ensuite, vous allez vivre une nouvelle expérience, donc découvrir une nouvelle façon de faire. Tout ça, c'est ce que vous devez faire vivre et mettre dans vos offres pour que vos clients les achètent. Ensuite, à la justice. Réussir là où tout le monde disait que j'allais échouer. Comme un prof de français me disait, Gaël, de toute façon, on ne fera jamais rien de toi en français. Je dis, yes! J'ai coécrit un livre, il est best-seller. Bien fait pour toi, tu vois. Moi, je croyais en moi, quoi. Se sentir unique, important quand vous allez, par exemple, apporter un audit sur mesure avec un accès one-to-one à vos clients. Ou la fierté. Qui ici a déjà acheté des meubles chez Ikea? Levez la main. Ok. Qui a acheté des meubles chez Ikea? Ikea, vous connaissez la marque suédoise, les meubles. Ok. Ikea ne vend pas des meubles. Là, vous allez me dire, quoi? Non. Ikea vous vend la fierté de pouvoir dire à vos potes quand ils viennent, tu vois cette armoire, la Billy, j'ai passé mon dimanche sur les genoux à trouver la putain de vis pour voir et qu'il me manquait. Il vous permet d'être votre propre architecte d'intérieur. Et il fait ça par l'intermédiaire des meubles. Grosse différence. En fait, ça, ils ne vont pas le dire, mais c'est ce qu'ils vous font ressentir. Quand vous allez faire votre cuisine et tout ça, vous avez un conseiller qui vient faire sur mesure, vous mettez les trucs sur l'ordinateur pour que vous voyez à quoi va ressembler votre intérieur. C'est ce que eux vous vendent. Donc, exemple de transformation donc, de mon offre singularité. Donc, à gauche, c'est tout ce qui est la valeur intrinsèque, qui est nécessaire. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, juste c'est nécessaire, mais ce n'est pas ce qui va vous apporter les plus gros effets de levier. Et à droite, IPU, donc intangible, personnel et unique. Donc, avant, je parlais de coaching 15 minutes. Ça fait rêver qui 15 minutes de coaching? Pas grand nombre. Merci, celui qui a 10 personnes, exactement. Par contre, turbo coaching. Turbo coaching. Qu'est-ce que c'est exactement le turbo coaching? Déjà, il y a une nouvelle expérience, quelque chose que vous n'avez peut-être pas entendu avant. 1. 2. Une sensation de vitesse. Il dit, ah ouais, ça va aller vite, on n'est pas là pour enfiler des pierres. Groupe. Avant, je parlais, vous allez rentrer dans un groupe Facebook. Qui ici est excité à l'idée d'être dans un groupe Facebook? Personne, ça ne m'étonne pas. Par contre, si je vous parle de Gaël dans ta poche, qui aime avoir Gaël dans sa poche? Merci beaucoup, j'apprécie. Ça flatte mon ego, merci beaucoup. Et là, il y a un petit côté vantardise, de dire ouais, moi j'ai accès à Gaël, alors que tous les autres n'ont pas accès à Gaël. On peut avoir le même niveau de relation avec moi. Ça va aussi être de dire, attends, si j'ai une question, bam, j'ai la réponse très rapidement. Avant, je parlais, les amis, vous allez être dans des petits groupes. Qui ici est excité à l'idée d'être dans un petit groupe? Personne. Mais qui ici voudrait être dans un groupe élite? Voilà, ça fait déjà plus. Tu dis, ah putain, un groupe élite, c'est cool, il y a plus une fierté à faire partie d'une certaine élite, plutôt que d'être dans un petit groupe. En plus, en France, tout est petit. Qui a eu un petit café ce matin? C'est un petit café, on sort un petit point Manu avant la conférence, c'est ça? Oui, merci beaucoup. Un petit débrief. Pareil, qui est excité par un suivi chaque semaine? Toutes les semaines, on va faire un suivi ensemble. Qui aimerait ça? Ah, une personne. Merci. Par contre, petite question, je vais vous présenter quelque chose qui s'appelle le BTC. Alors le BTC, pour ceux qui sont dans la crypto, c'est pas le Bitcoin. Le BTC, ça veut dire bouge ton cul. Qui aimerait plus bouger son cul pour avoir des résultats? Ça parle plus à qui? Ah, qui aimerait avoir des modèles à utiliser? Qui aimerait avoir des modèles à utiliser pour que ça aille plus vite? Une personne, vas-y, next. Par contre, qui aimerait avoir du marketing éclair, qui vient vous parler de facilité, de vitesse, d'implémentation plus rapide? Est-ce que vous commencez à comprendre le pouvoir des mots? Est-ce que ça génère en vous? Prenez conscience de ça, ce que ça génère en vous, c'est ce que vous devez être amené à générer chez votre prospect. Et dernièrement, qui aimerait avoir une revue de son offre par un expert? Bon là, c'est un petit peu, c'est déjà bien mis, mais... Et par contre, qui aimerait avoir le power word? Le power, la puissance des mots pour son offre.
C'est la différence, ça va vous apporter une confiance. Et donc, avec ça, avant de montrer le plus beau, comprenez ça. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes là et c'est parfaitement ok, c'est pour ça que vous êtes là. C'est que si c'est ce que vous mettez déjà au niveau de vos offres, allez voir ce que vous pouvez être amené à transformer, à changer. Et là, on a le plus beau. Avec Manu, on a bossé et il nous a dit, alors là, pour info, il n'a pas de chaussures, il est en chaussettes, hein, sur la photo, bien évidemment. Et ce qu'on a fait, donc on a mis en place ce système-là avec lui, donc ce que vous venez de voir juste avant, c'est pour ça on parle du SAMU, de la fiscalité, etc., etc. Et il a dit, les prospects ont arrêté de dire c'est cher pour juste ça, et maintenant ils comprennent la valeur. En d'autres termes, qui ici a l'objection du prix sur ces offres? Qu'une personne, 2 personnes, 3, quelques personnes ont l'objection du prix. En mettant en place ça, l'objection du prix a disparu. Qui aimerait ne pas avoir d'objection de prix sur ces offres? Ah, il y a des personnes. Première fois qu'elle respire depuis 2-3 semaines à peu près là. Yes. C'est clair pour tous? Vous êtes avec moi là ou pas? Yes, magnifique. Donc, après si on a un peu de temps pour apprendre des questions, je ne sais pas si... Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est comment monter votre site 25% sans pub grâce à d'offres premium irrésistibles. Donc, voilà ce qu'on a vu au programme. Donc l'offre, avec le packaging magnétique d'expertise, la politique tarifaire, ensuite le positionnement distinctif. Donc maintenant, c'est à vous de créer votre offre premium irrésistible. C'est à vous de passer à l'action. Il y a une phrase que je dis qui pique, c'est savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Savoir, si vous savez, si vous venez me voir et que vous me dites Miguel, tout ça, je le savais déjà. Vous avez fermé vos oreilles pendant les 3 quarts d'heure que je viens de parler si c'est pas fait. Si c'est pas mis en place, vous savez, c'est très très bien, ça fait très bien en cocktail, mais si vous ne l'avez pas fait, vous tirez une balle dans le pied. Donc pensez bien à ça. Et j'ai une proposition pour aujourd'hui, c'est que je vous offre gratuitement le livre blanc qui contient les 5 erreurs à éviter et que je vois le plus fréquemment chez les offres des coachs, des consultants, des formateurs. Vous l'avez vu sur le slide qui suit. Donc en lisant, vous allez créer l'effet waouh pour que vos prospects, quand vous présentez votre offre, ça se trouve à la page numéro 5. Quand vous évitez l'erreur numéro 2, ça vous permettra de vous démarquer immédiatement de vos concurrents et de vendre. Ça, c'est la page 7. Et à la page 10, vous allez utiliser la psychologie de l'achat pour contrôler la vente et remplir vos accompagnements avec aisance et fluidité. Et scanner le QR code, si vous le souhaitez. On a quelques minutes sur l'éventuelle question. Il y a des slides là-bas? Ok. Magnifique, c'est bon pour vous. Ce que je vais faire, je vais prendre une petite photo avec tout le monde. Derrière. Est-ce que vous pouvez me donner vos plus beaux sourires? Ah, là, on a un très beau sourire là, juste à l'arrière, magnifique. Merci beaucoup. Allez-y. Ouais. Merci. Ok. À vous des questions. J'ai combien de temps de questions-réponses? 5 minutes de questions-réponses donc. Si vous... Ouais. À un moment donné, tu as parlé de la valeur pour le client. Oui. Tu disais c'est important de lui donner ce qu'il attend. Oui. Comment est-ce que tu définis précisément ce que le client attend? Ok. Tu fais quoi? Tu peux me donner du contexte de ce que tu fais? Coaching sportif orienté performance. Ok. Quand tu dis orienté, tu sais déjà... Alors, première chose, sur la fesse, c'est à qui est-ce que tu vas t'adresser précisément? Est-ce que c'est des hommes, c'est des femmes? C'est des femmes. Des femmes qui ont quel âge? Je dirais entre 35 et 50 ans. Ok. C'est quoi leur plus grosse problématique que toi tu as identifiée chez elles? Pour les comprendre, la problématique, c'est d'aller leur parler. Je te donne un exemple, j'ai été amené à travailler avec une coach sportive qui travaillait avec des femmes qui étaient en périménopause et en début de ménopause. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce moment-là, elle sait qu'il y a des changements qui se passent au niveau de son corps, au niveau de la gréline et d'une autre hormone que j'oublie là maintenant.
Et en fait, elle venait travailler sur ça pour venir rééquilibrer et qu'elle puisse perdre du poids. Donc, plus toi, tu vas être spécifique sur la personne à laquelle tu parles, et plus les problèmes vont être clairs. Tout commence dans la spécificité de la personne à laquelle tu parles. Premièrement. Deuxième chose, c'est d'aller leur poser des questions. Tu parles souvent, t'es clair à tes Français. Elles te disent quoi? C'est quoi les 3 plus gros problèmes qui reviennent? Ce sont des mangeuses émotionnelles. Mangeuses émotionnelles. Très bien. Elles ne prennent pas de temps pour elles, elles s'occupent des autres, mais elles s'occupent pas d'elles. Elles prennent pas de temps pour elles, elles s'occupent des autres, mais pas d'elles. Et l'autre problème, elles ne comprennent pas pourquoi elles prennent du poids. Elles ne comprennent pas pourquoi elles prennent du poids. Et point important, c'est elles prennent combien? En fait, c'est de venir. J'ai une expression, c'est la spécificité vend. Parce que perdre du poids, tu perds 1 kg, tu as perdu du poids, tu perds 15 kg, tu as perdu du poids également. En fait, c'est de venir comprendre exactement quelle est la problématique de la personne. Tu vas venir te mettre dans les chaussures de la personne. Donc, quand elle dit c'est quoi son environnement, est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle a des enfants, si oui, elle en a combien? Ça fait combien de temps qu'elle prend du poids? Donc, je dirais qu'il faut vraiment affiner au maximum le profil de la personne. Oui, à 100%. Plus tu vas être spécifique, plus la personne va se reconnaître. Au risque que certaines ne soient pas. Exactement. C'est ton objectif. Ton objectif, c'est d'être clivant. Le problème que je vois, c'est souvent les personnes, elles vont se dire « Ouais, j'ai pas envie de me fermer des portes ». En étant spécifique, c'est pas que tu vas te fermer des portes, c'est que tu vas savoir sur quelle porte aller frapper. Parce que là, si tu me dis, enfin, qui ici a à peu près le même avatar que ton prénom? Sandra. Que Sandra. Une femme qui veut perdre du poids, qui a à peu près cet âge-là. Vous pouvez lever la main si vous voulez. Voilà. C'est des personnes qui vont chercher la même personne. Alors que toi, tu as une spécificité, une unicité. Quand je parle que tu as un diamant à l'intérieur de toi, c'est ça. Tu as quelque chose qui va être unique, que les autres ne vont pas avoir. Ta manière de faire va être unique. Ta manière de parler à ta cliente va être différente de toutes les autres personnes qui ont levé la main. Et tu vas avoir aussi bien d'un point de vue logique que d'un point de vue émotionnel une manière d'attirer ta cliente en l'occurrence qui va être différente. Mais je comprends très bien, c'est la peur de dire putain j'ai pas envie de me fermer des portes. C'est ça? Ouais, c'est des fois de trop cibler, ouais, se dire ah mais si je dis que ça ne s'adresse qu'à tel type de problématique, peut-être qu'elle va dire ah non mais moi je n'ai pas cette problématique donc je m'intéresse pas. Correct. Après, d'un côté, d'expertiser, ça permet de monter la valeur et automatiquement de vendre plus cher. C'est ça. C'est à partir du moment où tu vas être spécifique, c'est ce que tu disais. On va avoir un chirurgien qui est spécialisé et on va pas avoir un généraliste. C'est ça, tu vas avoir un chirurgien qui est spécialisé et pas un généraliste. Et oui, c'est sûr, ça va te fermer des portes. Par contre, quand tu vas avoir les bonnes personnes, elles vont venir te voir parce qu'elles se disent ça c'est moi, tu me parles là. Oui, il vaut mieux en avoir 10 ultra qualifiés que 100 qui ne comprennent pas ça. C'est ça. Ou tu dois aller ramer, faire la vendeuse de tapis en disant oui, achète ci, nanana, mais c'est trop bien pour toi, s'il te plaît, chef. En plus, si tu veux, je te fais un discount parce que j'ai absolument envie que tu bosses avec moi. C'est clair. Bon. Merci. D'autres personnes qui ont des. Je suis désolé, si vous avez des questions, Gaël, tu es avec nous jusqu'à 11h quelque chose. Je vous laisserai discuter avec Gaël du coup, puisqu'il va falloir qu'on enchaîne le programme. Et surtout, avant que tu parles Gaël, oui. Gaël se marie bientôt. Gaël nous a invité à son mariage, donc on ne peut pas venir, mais on a un petit cadeau pour toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bravo Gaël. Pourquoi j'ai choisi ce son par Eminem qui s'appelle Lose Yourself? Il finit la chanson en disant you can do anything you set your mind to. Vous pouvez faire tout ce que vous décidez dans votre tête. À partir du moment où vous autorisez à passer ce cap et à voir que vous avez déjà tout en vous, il n'y a rien qui manque à l'extérieur, tout est possible pour vous.